Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 0 du podcast Es-tu prêt? Je m'appelle Joël, c'est moi qui vais être votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, le but de l'émission, c'est de parler de... C'est quoi qu'on va parler là-dedans, le podcast Es-tu prêt? À qui ça s'adresse? Puis on est qui, nous autres, pour parler de ça, parler de Dieu? Avec moi, je dis nous autres parce que j'ai avec moi mon chum Jeff. Merci Jeff d'avoir accepté mon invitation de faire partie de ce podcast-là. Ben, ça fait plaisir. Je suis content d'embarquer dans cette aventure-là. J'ai toujours aimé ça parler de Dieu. Là, ça va donner une occasion de mettre public nos conversations qu'on a eues dans le passé puis qu'on va avoir dans le futur. Donc, c'est une belle occasion. Vive la technologie. Ouais, c'est vrai qu'on a passé des veillées à parler de Dieu, soit autour d'un café, dans notre bureau au Tim Hortons, à parler de Dieu ou ben non, en prenant une marche. C'est vrai que tu sais comment j'aime parler de Dieu. Je saisis chaque occasion. Tu sais, chaque fois que j'ai une chance de parler de Dieu à quelqu'un, des fois j'ai un chum qui appelle, il me dit il y a un gars à shop qui me pose des questions, j'aimerais ça que tu viennes prendre un café avec. Je saisis chaque occasion que j'ai de parler de Dieu. Le monde se dit bon ben c'est qui ces deux gars-là? Je suis sûr que c'est la première question que celui qui vient de cliquer sur le podcast se pose. Il se dit c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu une église? C'est-tu un pasteur? Veux-tu mon argent? Ouais, c'est sûr que ces questions-là, les gens se les posent parce qu'ils ont vécu des expériences, donc c'est un petit peu normal. Là. Mais on va régler cette question-là direct en commençant. En anglais, il y a une expression qui dit « regular Joe ». Ça veut dire que c'est un gars normal de la vraie vie. Et c'est une expression qui me va bien parce que elle ressemble à mon nom en plus. C'est juste deux gars normaux qui ont des vraies vies. C'est pas des pasteurs. Ce podcast-là, il n'est pas rattaché à aucune église. Même si vous voudriez donner votre argent pour soutenir la cause, vous pouvez pas. Il n'y a pas de bouton « Donner » nulle part. C'est juste deux chums qui aiment par-dessus tout le reste parler de Dieu. Comme tout le monde, j'aime parler de pêche. J'aime parler de business. Tu sais, Jeff, que je suis en business. Ouais. Mais ce que j'aime le plus, c'est parler de Dieu. Il y a 2 ans, j'ai eu un appel de Dieu dans ma vie. J'ai réalisé que la vie, c'est pas juste manger, boire, avoir du fun. La vie, c'est pas juste de la business. Puis depuis ce temps-là, ben ça brûle d'en parler. Tu sais. J'ai saisi chaque opportunité que j'ai pu. Tu sais déjà que j'ai eu le privilège l'année passée d'aller au Japon. J'ai été sélectionné pour faire partie de la délégation canadienne au Japon dans le cadre du G20. Puis c'était un voyage business, là. C'était pas un voyage missionnaire, c'était pas un voyage humanitaire, c'était un voyage business. Mais je voulais prendre du temps quand même pour amener Dieu aux Japonais. Et je priais pour trouver une façon que les portes s'ouvrent pour que je puisse leur parler de l'Évangile, parce que là-bas, la Bible, ils connaissent pas ça. Tu sais, au Québec, la Bible, au moins, on sait c'est quoi. La plupart des gens qu'on croise se disent athées. Mais au moins, pour être athée, il faut que tu saches que Dieu... On parle de Dieu. Tu sais. Pour dire que tu y crois pas, il faut que tu saches qu'il y en a qui pensent qu'il existe. C'est ça. Faut que tu en aies entendu parler. Mais au Japon, ils en ont jamais entendu parler. Fait que j'ai allongé mon voyage d'une semaine à peu près pour qu'après le congrès, je puisse essayer de voir si je pouvais parler de Dieu aux Japonais. Et ça s'est retrouvé à être plus difficile pas mal que je pensais parce que les Japonais, ben... Ils parlent à peu près aussi bien l'anglais que toi puis moi, on parle le japonais. C'est-à-dire pas du tout. Fait que c'était plus tough que je pensais pas mal parler de Dieu au japonais, mais par contre, j'ai croisé un petit missionnaire africain. Un Africain qui parlait en anglais, des pays anglophones d'Afrique, qui a déménagé au Japon, puis qui a appris le japonais, puis qui était vraiment là pour faire un travail de présenter Dieu aux Japonais. Donc, encore aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Okay. Puis, il m'a aidé à parler de Dieu à différentes personnes au Japon. Donc, ça a vraiment été, malgré tout, une expérience super le fun, puis bénissante. Puis là, dernièrement, tu sais comme moi que le coronavirus nous a frappé de front.
Et puis, je me suis dit, c'est comme n'importe quoi. Le coronavirus, ça shake le monde un peu. Donc, la routine fait qu'on n'a pas le temps de penser à... On n'a pas le temps de penser à Dieu, on n'a pas le temps de penser à ce qui arrive. Mais là, ramasser tout le monde pris dans nos maisons, on a le temps de réfléchir, il y a la menace d'un virus. C'est peut-être, là, depuis que je suis né, l'époque où les gens sont le plus prêts à entendre parler de Dieu et à essayer de comprendre ce qui se passe dehors. C'est ça. Le monde se pose des questions à ce temps qu'un virus comme ça qui menace leur vie finalement, là, parce que on voit beaucoup de gens qui meurent, beaucoup de gens qui sont malades. Fait que aussitôt qu'ils sentent une menace, c'est sûr que les gens ont tendance à se tourner vers Dieu puis entendre parler de Dieu. Exact. Mais au même moment où ils veulent en entendre parler plus que jamais, c'est le moment où on peut pas leur en parler. Dans le sens que toutes les églises sont fermées, on peut même pas aller prendre un café. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour parler de Dieu à quelqu'un qui aura envie d'en entendre parler. Puis c'est ça, un soir, j'étais un petit peu découragé. Puis là, ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air découragé à soir? Je dis, mais c'est parce que je sers à rien. Alors que là, les gens ont envie d'entendre parler de Dieu, peut-être, ou ils ont une ouverture, on peut même pas le parler. Fait que ma femme, elle m'a dit, on est en 2020. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, t'as pas d'excuses. Fait que c'est comme ça que l'idée du podcast a germé dans ma tête. Elle a absolument raison. En 2020, si on veut parler de Dieu, on n'a pas d'excuse de pas en parler. Et puis, c'est ça qu'on va faire dans ce podcast-là. On va parler de Dieu sans artifice. On parlera pas de points compliqués, comme à savoir à quelle église tu devrais aller. Puis c'est quoi la différence entre une église puis l'autre église. Puis toi, tu crois quoi? Puis toi, tu vois ça comment? Puis toute la patente. On va juste parler de la base. Des choses qui comptent, dans le fond. Des choses qui comptent. Des choses basiques. Exact. La base. C'est quoi ça être un chrétien? Puis qu'est-ce que Dieu exige de nous? Puis qu'est-ce qu'on obtient en retour? Est-ce que Dieu existe? Comment on fait pour vivre pour lui? Qu'est-ce que ça implique? On va vraiment partir à la base, Ça règle un peu le qui on est. Quand je t'ai parlé de ça, je sais pas ce que tu t'es dit en premier. Quand je t'ai appelé un bonsoir, je t'appelle, je te dis « Hey JF, j'ai à cœur qu'on fasse un podcast pour parler de Dieu. » C'est pas parce qu'on est les deux plus grands orateurs de la planète. Non, surtout pas moi, là. C'est pas non plus parce qu'on est bardé de diplômes, de théologie ou quoi que ce soit. Non plus. Mais je pense que ce monde-là, ils peuvent atteindre une certaine catégorie de gens. Puis que toi puis moi, on peut atteindre une autre catégorie de gens. Du monde différent. Peut-être du monde qui vont plus se retrouver justement dans le langage de la rue. C'est ça. Pas le langage sur le très bien. Comme on dit des gens comme vous et moi, là. Donc, voilà. Je pense qu'à ce stade-ci, on pourrait peut-être lire un verset biblique parce que un podcast chrétien, on se doit de lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on croit fermement. Et puis, on espère qu'au cours des prochains épisodes, vous allez rester avec nous et puis qu'on va avoir l'opportunité de discuter plus en détail de la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Puis pourquoi on sait que ça l'est? Donc, un chapitre de la Bible qui nous représente beaucoup. Ce qu'on veut faire sur ce podcast-là, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je suggère qu'on commence autour du verset 14. Je te laisse les GF. Oui. Donc, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On va arrêter là. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il y avait quand même pas mal de viande juste dans ce verset-là. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui n'ont jamais même ouvert la Bible pour la lire. Juste dans un verset qui prend 30 secondes, même pas à lire. Déjà, il y a beaucoup de choses. Supporter les faibles, consoler ceux qui sont abattus.
que personne ne rende le mal pour le mal à autrui, mais poursuivez le bien. Mais le point qui m'intéresse le plus, c'est de dire, mais examinez toute chose et retenez ce qui est bon. C'est ce qu'on vous invite à faire. Avec le podcast « Es-tu prêt? » On vous invite à examiner tout ce qu'on dit puis à retenir juste ce qui est bon. Si jamais on dit quelque chose qui est pas bon, vous avez le droit de le jeter aux poubelles. Comme on dit, si tu manges une tarte aux cerises puis tu pognes un noyau de cerise, tu jettes pas toute la tarte. Tu craches juste le noyau puis tu continues à manger la tarte. En plein ça. On espère que vous allez faire la même chose avec ce podcast-là. Un podcast qui naît du désir de faire connaître Dieu aux gens. Pas la religion. Pas la religion, Dieu. On parlera pas de religion, on parlera pas de dénomination. On va parler de Dieu. Je crois fermement, JF, que être un chrétien, suivre Dieu, c'est une relation personnelle, one-on-one. Autant que ta relation avec ta femme, c'est une relation personnelle. Ça regarde personne d'autre que toi puis ta femme. Vous bâtissez une relation ensemble. Une relation avec Dieu, c'est aussi réel. C'est toi puis Dieu, c'est moi puis Dieu, seul. C'est ça. Souvent, les gens s'imaginent Dieu, Dieu il est loin dans le ciel, Dieu est loin, mais dans le fond, Dieu est très proche. Dans le fond, c'est comme ton ami. Tu peux y parler, lui te parle, il te montre des choses et tout ça. Donc, Dieu n'est pas loin, Dieu est là comme ton ami, finalement. Yes. On va parler maintenant de à qui ça s'adresse, ce podcast-là. Parce que ça s'adresse à toutes sortes de monde. Je l'ai comme divisé en 4 catégories. Je sais pas si tu vas en trouver une 5e ou une 6e, mais j'ai 4 catégories, Jeff. J'ai la catégorie de celui qui nous écoute en ce moment, puis qui se demande même si Dieu existe. Il regarde les événements, puis il se dit je crois même pas en Dieu. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui se disent athées, donc par définition, qui croient pas en Dieu, semble-t-il. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont jamais posé vraiment la question. Il y a une génération qui grandit qui en a jamais entendu vraiment parler. Ils sont athées parce que leurs parents avant eux autres étaient athées. C'est le même principe qu'il y a une génération qui a grandi qui était catholique parce que leurs parents avant eux autres étaient catholiques. Il y a plusieurs années en arrière, on a une génération d'athées qui est athée parce que leurs parents étaient athées. Mais si tu es en train d'écouter cet épisode-là, puis tu as cliqué là-dessus par hasard, des fois tu te demandes peut-être même pourquoi tu as cliqué, je te mets au défi d'écouter plus de nos épisodes. Tu sais, ça engage à rien. Ça va durer 20 minutes, 30 minutes. Jamais on va tenter de te convaincre de force. On n'essaye pas de t'embarquer dans une secte. On veut juste te présenter la Bible, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Je t'encourage, je te mets au défi, toi qui écoutes puis qui se dit qu'il ne croit même pas en Dieu, si tu vois tous les événements arriver, puis il y a juste un petit doute. Si tu es sûr à 100% que Dieu n'existe pas, autant fermer le podcast tout de suite. Mais si tu es sûr juste à 99% puis qu'il reste 1% des chances que Dieu existe, je t'encourage à écouter le podcast puis à prendre du temps pour considérer ce qu'on a à dire. Peut-être aussi que tu es dans la deuxième catégorie. Tu es dans la catégorie des gens qui ont déjà fréquenté une église dans le passé puis qui ont eu une mauvaise expérience. Puis là, ils ont un peu peur de la religion. Peut-être qu'ils se sont fait dire un peu n'importe quoi ou qu'on leur demandait pas mal d'argent. Différentes raisons. Peut-être que leur confiance a été trahie. Si t'es déjà à l'église avant puis que tu y vas plus puis que t'as peur de la religion, la bonne nouvelle, c'est que t'es dans le même camp que Jésus. Il y en a qui se détournent de Jésus parce que ils ont peur, ils ont eu une mauvaise expérience avec les gens religieux. Mais je veux juste vous dire que Jésus aussi a eu une mauvaise expérience avec les gens religieux. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont crucifié. Fait que c'est sûr que si t'as eu une mauvaise expérience avec les gens religieux, ça veut pas dire que Dieu existe pas. T'es peut-être dans le même camp que Jésus, toi aussi. La bonne nouvelle, on n'est affilié à aucune dénomination. On veut pas ton argent, je l'ai dit tantôt. À vrai dire, même si tu voudrais nous en donner, tu trouveras pas le moyen. Donc, je t'invite à rester tuné sur ce podcast-là, puis à voir ce qu'on a à dire. D'ailleurs, à la fin, on va donner des informations de contact. Si jamais tu écoutes le podcast, tu as des questions, tu peux toujours nous écrire. La troisième catégorie de JF, c'est la catégorie du monde qui vont à l'église, qui sont dans une église présentement, mais peut-être qu'ils se demandent ce qu'ils font là. Il y en a qui vont à l'église puis qui se demandent ce qu'ils font là, tu sais. Il y en a qui y vont par obligation. Il y en a qui y vont par tradition.
C'est comme un club social. Tous mes chums, ils vont y aller, moi, avec. C'est ma gang, là-bas. Ou des fois, ils vont juste quand c'est Noël ou Pâques, puis le reste de l'année, ils vont pas. Ouais, ils vont juste quand c'est vraiment important. C'est ça. Si t'es dans la catégorie de ceux qui vont à l'église, là, je veux que tu saches que aller à l'église, là, ça fait pas de toi un chrétien. Aller à l'église, ça a jamais sauvé personne. Ça fait pas de toi un chrétien. Puis d'ailleurs, quand tu vas à l'église, puis que tu sais pas pourquoi t'es là, t'es vraiment misérable. Mais je veux que tu saches que c'est possible de vivre une vie meilleure que celle que tu vis là, puis d'avoir la joie toujours, puis la paix. J'espère que les épisodes de ce podcast-là vont pouvoir te rapprocher de Dieu. Pas te rapprocher de la religion ou de l'Église, mais te rapprocher véritablement de Dieu. Je t'invite, si tu es dans cette troisième catégorie-là, à écouter le podcast. Et puis, il y a une quatrième catégorie. La quatrième catégorie, c'est les gens qui brûlent déjà du feu de parler de Dieu. Les gens qui sont déjà des chrétiens fervents, convaincus que Dieu existe. Mais tu sais comme moi que c'est pas donné à tout le monde de parler de Dieu. Des fois, notre lumière brille, mais quand c'est le temps d'en parler, c'est plus difficile. Je connais personnellement, tu connais, JF, personnellement, plusieurs personnes qui travaillent dans des shops, dans des bureaux. Tout le monde sait qu'ils sont chrétiens par leurs agissements. Tout le monde le sait. Puis ça intrigue les gens, ils ont souvent des questions. Mais des fois, quand ils se font poser des questions, ils n'ont pas toujours les réponses qui viennent facilement. Puis j'espère que ce podcast-là peut être un outil pour t'aider à parler de Dieu à tes amis. Quand tu es à la salle de pause, puis il y a quelqu'un qui te pose une question. Ouais, t'es chrétien, toi? Blablabla, peu importe la question. Puis là, tu sais pas trop quoi répondre. J'espère que tu pourras référer tes collègues à ce podcast-là, leur dire « Écoute, j'écoute un podcast où il parle de Dieu, c'est bien simple, c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'avoir fait 10 ans d'université pour comprendre ce qu'ils disent. Puis on espère pouvoir faire des podcasts au fil des semaines sur tous les sujets qui sont régulièrement abordés par les gens qui se posent des questions sur Dieu. C'est ça le but du podcast. Donc, tu peux partager un épisode à un ami ou à un collègue qui t'a posé une question ou à qui tu as envie d'en parler. Peut-être qu'ils n'ont pas encore posé de questions, mais à cause de ce qu'ils vivent dans leur vie, tu te dis que ça pourrait être bon qu'ils puissent entendre parler de Dieu. Tu sais pas par où commencer. On espère qu'on va pouvoir être un outil. D'ailleurs, JF, on va lancer, on va mettre en ligne 2 podcasts par mois. Ouais, aux 15 jours, c'est ça. Le 15 et le 30, je crois. Le 15 et le 30, on va mettre un podcast en ligne. Donc, c'est un rendez-vous. Vous pouvez toujours nous écrire pour des questions ou pour vos témoignages. Si vous avez partagé un épisode de notre podcast puis que ça a eu un effet, écrivez-nous pour nous le dire. Ça va nous donner du gaz pour continuer. Si vous l'avez écouté vous-même, ça a produit un effet dans votre vie, écrivez-nous pour nous le dire. Ça va nous donner du gaz pour continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On a hâte de vous entendre. On vous laisse là-dessus. Puis on se dit à bientôt. Le prochain épisode, on va aborder la question qui tue. Est-ce que Dieu existe? Je souhaite une bonne semaine tout le monde. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. T'as une question? Un commentaire? Ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!